Allez, place à l'économie. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Nicolas, ce matin, on va passer en détail avec vous les prix des matières premières. Est-ce que ce serait pas le début de la fin de l'inflation là ? Mais écoutez, moi j'ai plutôt des bonnes nouvelles. Regardez, le gaz et le pétrole sont à leur niveau le plus bas depuis la mi-2020. Même les matières premières alimentaires sont en recul. La FAO, qui s'occupe de l'alimentation à l'ONU, nous dit que depuis un an, elles sont en diminution de 5% à peu près. Alors elles avaient beaucoup monté, mais le blé par exemple est revenu à son niveau d'octobre 2020. Alors ça va pas tout de suite se voir dans les prix à la consommation et dans les coûts des entreprises, parce qu'il y a des contrats évidemment, donc tout ceci est inerte, mais d'ici quelques mois, on peut espérer que ça ait un impact positif sur l'économie. Ah mais quand même, regardez le gaz, on était monté à 350 € le mégawattheure, on est à 42 € ce matin. On est très bas. Ouais. Alors il y a ce débat, Nicolas, chez les économistes à propos de la Chine. Avec la fin de la politique zéro Covid, le pays est en train de redémarrer. Bon, on sait que la Chine, c'est une énorme consommatrice de matières premières. Est-ce que ça va tendre les prix ? Écoutez, la surprise, c'est que pour l'instant, ça l'étend pas du tout. Alors, je pense que l'explication réside dans la faiblesse de la reprise chinoise, puisque le gouvernement lui-même a annoncé ces derniers jours une croissance de 5% en 2023. Alors 5% pour la Chine, c'est pas énorme. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'augmentation de l'offre de matières premières, qu'il s'agisse des hydrocarbures ou des céréales, a été tout à fait notable, notamment aux États-Unis. On produit aujourd'hui plus de gaz, plus de pétrole, plus de blé que ce n'était le cas il y a quelques mois. Au fond, ce qui est extraordinaire, c'est que le marché fonctionne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des phénomènes de pénurie, les mécanismes d'offre se remettent en place, le marché fonctionne et l'économie est assez résiliente. Alors, les prix du pétrole, les prix du gaz restent relativement bas. Est-ce que ça va avoir des conséquences positives sur la France ? Ah oui, ça va forcément venir, d'autant plus que les entreprises, face à la hausse passée des prix de matières premières, des prix de l'énergie pour l'essentiel, ont beaucoup baissé leurs coûts. Elles sont devenues très efficaces. Les ménages, on en a déjà parlé, ont mis de l'épargne de côté. Donc il y a vraiment un réservoir de dépenses. Donc si on a cette baisse du prix de matières premières qui se confirme, on peut parfaitement avoir, d'ici quelques mois, un fort rebond des dépenses et de l'économie. Voilà, ce matin, écoutez, je voudrais qu'on soit raisonnablement optimiste. Enfin une bonne nouvelle. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. À demain. À demain.